Bonjour, bonjour à tous. Je suis Alix et au nom de l'équipe Teens Up, je vous souhaite la bienvenue à tous. On est absolument ravis de vous avoir aujourd'hui. Vous venez de Bordeaux, vous venez de Mérignac, vous venez de Camblanne. On salue aussi les classes qui sont à distance à la bibliothèque de Mériadec. On ne vous voit pas, mais on est de tout cœur avec vous. Et si vous avez des choses à signaler, surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Elles seront prises en compte lors de la deuxième partie. Ça ne vous a pas échappé, on est dans un hémicycle. C'est un cadre tout à fait exceptionnel, mais je vous rassure, ce cadre qui normalement est dédié au Parlement, comme aux Nations Unies, à l'Assemblée nationale, etc., c'est un cadre assez froid, mais on ne va pas parler politique aujourd'hui. On va parler ensemble d'un sujet qui nous concerne tous, qu'on ait 7 ans, 77 ans, ça concerne absolument tout le monde. On va parler de confiance en soi. Et pour ça, je suis absolument ravie d'accueillir aujourd'hui Jeanne Deborda et Émilie Béraud, pardon. Super. Alors, bonjour Jeanne. Tu es sophrologue. Pardon, excuse-moi, je vois juste des gens qui jouent avec leur micro. Merci de ne pas toucher les micros, ça vaut 800 €. Donc, merci beaucoup. Et je vous laisse reprendre. Jeanne, tu es sophrologue. Tu fais partie du Centre de sophrologie dynamique Bordeaux-Aquitaine. Vous êtes une vingtaine de sophrologues basés sur toute la région Aquitaine. Et vous travaillez ensemble pour répondre aux besoins dans le secteur de l'éducation, du sport et de la santé, en matière de confiance en soi, de gestion du stress et de problèmes du sommeil. Comment vous proposez la pratique d'un entraînement du corps et de l'esprit avec des professionnels, puis de façon autonome, pour développer une sérénité, un mieux-être, une confiance en soi. On aura l'occasion d'en reparler. Émilie, désolée d'avoir écorché ton nom. Émilie est coach, elle est adhérente de l'association Génération 15-25 qui réunit plus d'une centaine de coachs certifiés en France et à l'étranger. Cette association défend la vision d'un monde où les jeunes sont acteurs et auteurs de leur vie, où ils choisissent leur façon d'y contribuer. Ils aident les jeunes à développer leurs talents et à s'adapter aux évolutions du monde en accompagnant les jeunes seuls ou en collectif, à travers des ateliers de connaissance de soi, d'orientation, de confiance en soi. On va, dans la première partie, échanger toutes les trois. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, gardez-les bien avec vous. Pareil à la bibliothèque. Et nous prendrons toutes les questions en deuxième partie. Il n'y a pas de mauvaises questions, ok ? Et sur les questions, on peut aussi les poser sur Slido. Pour ceux qui sont à la bibliothèque, n'hésitez pas à les poser dès maintenant, même si on y répondra un peu plus tard. Merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Jeanne voulait vous proposer un petit exercice. On va faire un petit exercice vraiment pour déjà voir ce que c'est qu'un petit peu la sophrologie et puis pour nous mettre un petit peu en mouvement. Ça va être très très simple et très rapide. Hein. Alors, ce que je vais vous proposer, derrière vos écrans, vous pouvez faire la même chose. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre debout. Allez, on y va. Allez, on se lève. On y va. On y va tous. Voilà. Voilà. Super. Non, on ne peut pas dormir. Là, on y va. On y est. Et ce que je vais vous proposer, c'est pour vraiment nous énergiser. Ce qu'on va faire, on va sautiller. Sautiller comme ça. Allez, on sautille. Allez, on y va. Waouh. Waouh. Super. Impeccable. Allez, le premier rang aussi. Allez, hop. Hop. Et on va vraiment faire comme, vous savez, comme au rugby, les yakas, là. Waouh. 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 Et là, allez, quelques instants, là, juste mettre nos mains sur le ventre, quelques instants comme ça. Et prendre conscience de notre respiration.
Voilà, merci beaucoup. Bravo à tous. Bravo, merci. La bibliothèque, on n'a pas de retour, mais on espère que vous avez fait aussi l'exercice et que tout le monde est désormais bien installé et prêt pour cet échange autour de la confiance en soi. En fait, moi, j'ai une question un peu naïve. Pourquoi c'est si important, finalement, de développer la confiance en soi? Parce qu'en fait, ça nous arrive tous de ne pas être au top tous les jours. Et pourquoi c'est si nécessaire? Alors, évidemment, on n'est pas au top tous les jours. Et c'est pas bien grave, hein, nous sommes humains. Jeanne y reviendra. La confiance en soi, c'est quoi? Eh bien, la confiance en soi, c'est votre sentiment d'être capable de faire. D'accord? On est dans le domaine de l'action. Je me sens capable de faire. Mais c'est aussi oser tenter l'expérience, quel que soit le résultat. J'ose le faire et je m'en fiche du résultat. La vraie confiance en soi, c'est ça. C'est pas me dire, c'est sûr, je vais réussir. C'est j'ose y aller et on verra bien. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura une solution. C'est ça la confiance en soi. Et je remercie Jeanne pour cet exercice, parce que qu'est-ce qui s'est passé là, d'ailleurs? Eh bien, il y en a qui l'ont fait, hein, ils ont osé, et ils s'en fichaient de voir ce qu'on pouvait penser d'eux. Et puis d'autres, ils avaient un peu honte, pas trop envie encore d'y aller. Mais vous voyez, on touche un peu du doigt ça, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est oser le faire. Et pourquoi c'est important? Parce que ceux qui ont tenté l'expérience, ils ont ressenti des choses. Et puis ils ont vécu une nouvelle expérience. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'on s'autorise à vivre de nouvelles expériences. On peut du coup mieux se connaître. Ça vous permet de mieux vous connaître, de savoir ce qui vous plaît, de savoir ce qui ne vous plaît pas, et de pouvoir prendre votre place dans la société, pouvoir choisir le métier que vous voulez, pouvoir prendre vos décisions en connaissance de cause parce que vous avez osé tenter différentes expériences. Donc voilà, c'est prendre sa place et s'affirmer et affirmer ses choix. Voilà pourquoi c'est important. Merci Émilie. Jeanne? Je voulais juste rajouter, complètement d'accord avec Émilie. Et quand on a confiance en soi, en fait, on est complètement bien dans sa peau. Et sa peau, c'est pas neutre, hein, ça veut dire qu'on est bien dans son corps, dans sa tête, dans son cœur, dans ses émotions. On voit les choses positivement, on a envie d'aller dans l'action, et donc on s'engage dans ses projets, on s'engage dans l'action, on a envie, on se sent en pleine possession de ses moyens, et on le fait avec plaisir. Avec plaisir. Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est quand même super compliqué d'avoir confiance en soi. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est compliqué? Parce que vous avez tous grandi, on a tous grandi dans une société, une éducation où on se sent jugé, où on nous compare en permanence, où on se sent comparé. Nous-mêmes, on se positionne dans des cases, on nous met des étiquettes, on a des cases, hein. À l'école, on a des notes. Les notes, ça fait que l'on se compare aux autres. Donc, le jugement des autres, la comparaison, le sentiment de ne pas être à la hauteur, ça fait qu'on peut perdre confiance en soi. Donc la société qui est là aujourd'hui, elle ne nous aide pas toujours. Mais, et je voulais aussi vous dire, les réseaux sociaux, l'image qu'on véhicule sur les réseaux sociaux, avoir la plus belle vie, avoir la plus belle image, ne vous faites pas avoir, hein. Les gens postent bien ce qu'ils veulent poster. C'est pas toujours leur réalité. Donc, gardez bien le recul par rapport à ce qui existe sur les réseaux sociaux. On veut être toujours au top. On a toujours l'impression que l'autre a une meilleure vie que nous. C'est pas vrai, hein. Chacun a une réalité pas si simple. Bien sûr. La sophrologue, qu'est-ce qu'elle en pense? La sophrologue. Oui, ce n'est pas évident d'avoir confiance en soi aussi parce que souvent on doute, on est amené à douter dans la vie. Et c'est vrai que par définition, quand on doute, on est moins sûr de soi, on a moins de certitude. Et en fait, le doute, c'est complètement naturel. C'est quelque chose qui est vraiment naturel, qui est complètement, je dirais,
pour tout le monde, enfin tous les êtres humains, ça fait partie, c'est inhérent à la condition humaine. Donc tout le monde doute parce que on a été quelque part jeté dans la vie, dans le monde, et personne ne nous a demandé l'autorisation d'arriver sur cette terre. Et certes, c'est palpitant, ça peut être passionnant, il y a plein de choses c'est une aventure, mais c'est aussi plein de points d'interrogation. En plus, notre monde, vraiment, est en plein changement. On a vu, là, ces 2 dernières années, de façon brutale, par rapport à la pandémie, ce monde qui change. Et puis, nous, quand on est adolescent, c'est une période de transition qui est importante. Parce qu'on sort de l'enfance, mais on n'est pas encore tout à fait un adulte. On y va, on y chemine, avec donc toute la part de responsabilité qu'on va nous demander, d'autonomie. Et donc, du coup, vous allez faire des choix importants sur votre métier, sur vos choix amoureux, sur ce qui est vraiment précieux pour vous. Bon, tout ça, bien sûr, c'est plein d'interrogations. Ça vous fait douter. Mais le doute est vraiment important. Ça nous permet de prendre du recul, d'analyser. Donc vraiment, douter, c'est naturel. Il ne faut pas avoir peur du doute. Ça permet de questionner, au contraire, nos certitudes. Par contre, en revanche, il ne faut pas être submergé par le doute. Il ne faut pas douter tout le temps. Vous imaginez, si on doute de tout en permanence, là, on est complètement submergé. Et là, ce n'est plus bon du tout. C'est au contraire délétère. On a besoin de se construire, je dis bien se construire, des certitudes, des croyances, des convictions. Et c'est là-dessus que la confiance se construit. Et en revanche, le doute va nous permettre de rectifier nos certitudes en fonction de nos expériences et de nos savoirs. Donc, accepter le doute. Accepter le doute. C'est important. C'est bon, ce n'est pas confortable à vivre, parfois, mais c'est vraiment important. C'est tout juste essentiel. Voilà. Super. Moi, je doute, mais parfois aussi, je me sens en échec. Comment je peux reprendre confiance en moi par rapport à ça? Alors, sachez que il y a plusieurs types de confiance en soi. Donc, ne vous dites pas « Non, mais de toute façon, moi, j'ai pas confiance en moi ». J'ai eu une jeune élève dernièrement qui me raconte tout son parcours. Elle est plutôt bonne élève, elle s'engage dans les associations, elle a été bonne en danse. Puis tout d'un coup, elle me dit « De toute façon, j'ai tellement pas confiance en moi ». Je lui dis « Pardon ? Pourquoi tu me dis que tu n'as pas confiance en toi ? Regarde tout ce que tu as déjà réussi et réalisé. » En fait, faites la part des choses. Dites-vous qu'il y a différents types de confiance en soi. Il y a des endroits, par exemple, typiquement, il y a des élèves qui sont doués en sport. Ils ont confiance dans leur capacité à réussir avec leur corps. Et ils sont à l'aise sur un terrain de foot, sur un terrain de basket. Donc ça, c'est un type de confiance en soi, d'accord ? Et il y en a d'autres, ils adorent aller discuter avec les autres. Donc ils ont confiance en soi dans leur capacité à rentrer en relation avec l'autre. D'autres ont confiance en eux dans la facilité de calcul, de jouer avec les chiffres. Ils ont confiance en eux dans leur capacité de raisonnement. Vous voyez, il y a plein de types de confiance en soi. Donc quand vous vous sentez en échec, faites une pause et dites-vous, c'est pas parce que là je suis en échec que toute ma vie est pourrie. Et ne faites pas une généralité d'un événement particulier, d'accord ? Ne généralisez pas. Par contre, faites la pause et dites-vous, à cet endroit-là, je n'ai pas confiance en moi, mais à d'autres endroits, il se passe toujours plein de choses positives. Donc revenez aussi sur ce que vous savez faire et ce que vous réussissez. D'accord ? Prenez les lunettes aussi qui regardent ce que vous savez déjà faire et là où vous avez confiance en vous. Merci Émilie. Jeanne. Oui, absolument. Là, l'échec a très mauvaise presse dans notre société, surtout en France et j'imagine dans certains autres pays. Les anglo-saxons, le Canada est vraiment très en avance. Hier encore, je discutais avec une maman qui avait sa fille qui était au Canada et vraiment, ils ont un aspect très positif dans l'éducation et qui vraiment permet aux jeunes d'être confiants dans la vie. L'échec, il faut le considérer non pas comme une sanction, comme quelque chose de dégradant, de dévalorisant, qui fait perdre l'estime de soi. C'est au contraire un chemin, une occasion d'apprendre
Et donc effectivement d'analyser ce que nous n'avons pas réussi pour l'instant, mais c'est vraiment, ça fait partie inhérente de notre expérience de vie. Tout le monde échoue et tout le monde réussit. Mais par contre, l'échec, c'est vraiment une étape dans la réussite. C'est le chemin vers la réussite. Et ça, c'est vraiment important, de comprendre qu'avec l'échec, on apprend. Il y a un chef d'entreprise, Dyson, qui dit on n'apprend pas de nos réussites, on apprend de nos échecs. La réussite, c'est très agréable, comme dit Émilie. Vraiment, là, ça nous booste, ça nous dynamise. L'échec, ça nous permet d'apprendre et d'évoluer, de grandir. Donc, vraiment important. Très bien. Et je crois que quand on a préparé la table ronde aussi, Jeanne, tu disais qu'il y avait aussi une possibilité de s'entourer, de bien s'entourer. Ça, c'est essentiel, vraiment de savoir bien s'entourer. De savoir s'entourer et de bien identifier les personnes qui sont bonnes pour nous et qui nous veulent du bien. Les deux sont très importants. En effet, il y a des personnes, comme on dit, si on ne choisit pas sa famille, si on ne choisit pas sa famille, on peut choisir ses amis. Et donc ça, c'est vraiment important de bien identifier les personnes qui vont être des ressources pour nous. Soit ça peut être pour dynamiser, ça peut être pour booster, ça peut être aussi pour avoir de la bienveillance vis-à-vis de nous. C'est pour avoir aussi peut-être un cadre sécurisant quand nous n'avons pas ça dans notre famille. On peut choisir donc nos copains, on peut choisir aussi des personnes adultes, qui peut-être un professeur, peut-être une personne dans notre entourage, qui vraiment sont une ressource pour nous et sont vraiment bons pour nous. C'est vraiment très important. Il y a une autre chose aussi, c'est les exemples de personnes inspirantes. On peut avoir ça autour de nous, on peut avoir ça à la télé, des personnes style, par exemple, les réseaux sociaux aussi. Oui, parce qu'ils sont bons aussi, les réseaux sociaux, il n'y a pas que l'aspect négatif. C'est des personnes qui vraiment, par exemple, un grand sportif, un artiste, un homme politique ou même un personnage de science-fiction, mais qui vraiment nous inspire, qui nous donne envie de grandir, qui nous donne envie de nous dépasser. Donc ça, c'est vraiment bien aussi de les identifier, de les avoir en tête. C'est vraiment des ressources. J'ai un petit exercice là-dessus. Ça s'appelle un peu mon héros. Alors, j'aime pas trop mon héros parce qu'on est un peu, justement, admiratif et on met les gens sur un piédestal. C'est vraiment, posez-vous la question. Là, je vous demande d'y réfléchir, derrière votre écran également. Si il y avait 2 ou 3 personnes qui vous inspirent aujourd'hui, qu'elles soient dans votre famille, des gens importants pour vous, dans vos amis, ou bien des personnes célèbres, peut-être sur les réseaux sociaux. Qui sont-ils? Vous faites l'exercice, alors peut-être ce soir, hein. Vous notez le nom de ces personnes-là et vous décrivez leurs qualités. D'accord? Pourquoi j'admire ma grand-mère? Qu'est-ce qu'elle a que j'aime? Qu'est-ce que j'aime chez elle? Qu'est-ce que je trouve super? Et vous lui mettez les qualités que vous aimez chez cette personne-là. Vous faites ça sur 2 ou 3 personnes. Et après, vous faites le bilan de toutes les qualités. Vous vous fixez sur les qualités. Sachez que on est inspiré par les personnes qui ont des qualités que l'on possède déjà ou qui sont déjà en maturation chez nous. Ça veut dire que si cette qualité, elle vous inspire, c'est que vous l'avez certainement. En tout cas, vous avez envie de la développer, c'est sûr, vous allez la développer. Elle est en germe. Elle est en germe. On regarde les gens qui font miroir. Donc ça veut dire qu'on a envie d'être... Il y a des choses qui vraiment nous donnent envie de grandir chez certaines personnes. Regardez les personnes qui vous inspirent, regardez les personnes qui vous font du bien et protégez-vous des ondes négatives. Quand une personne, elle vous fait mal au ventre, quand vous n'êtes pas bien en sortant d'une discussion, dites-vous, là je me pose. Absolument, Émilie. Ça, c'est vraiment très important. On revient sur le corps. Hein. Quand vous savez, il y a des personnes comme ça, on sent. Dès qu'on est en présence avec elle, on n'est pas bien. Voilà. Bon, ça, c'est un signe, c'est identifier, et c'est vraiment se protéger comme on peut. Hein. Parfois, ce n'est pas facile, mais c'est justement la ressource des personnes qui sont bonnes pour nous, qui vont pouvoir nous permettre souvent de contrecarrer les agressions ordinaires, hein, moi, ce que j'appelle les agressions ordinaires, que nous connaissons tous, que parfois nous pratiquons aussi. Et vraiment, voilà, ces personnes positives, c'est là où il faut toujours se diriger. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il existe des outils pour faire pousser ces germes, pour faire pousser ces valeurs, ces qualités en fait qu'on trouve super et qu'on a déjà un peu en nous? Alors, on parlait tout à l'heure des réussites. Moi, j'invite certaines personnes qui ont envie, on ne force pas, de commencer un petit peu à travailler. Le socle de la confiance en soi, c'est d'apprendre à se connaître. D'accord ? Apprendre à se connaître, ça nécessite du temps. C'est l'histoire de toute une vie, parce qu'on change. Mais il faut bien commencer, c'est important, surtout pour votre orientation. Plus vous mettrez des mots sur qui vous êtes, plus vous saurez vous définir et donner des exemples, plus vous pourrez prendre votre place et avoir confiance en vous. Vous pouvez commencer à aller acheter un petit cahier, qu'on peut appeler le petit cahier de connaissance de soi ou le cahier des réussites, d'accord ? Ou le cahier positif. Vous choisissez un cahier qui vous fait plaisir. Et dedans, vous pouvez aller déjà faire la liste de tout ce que vous avez déjà réussi dans votre vie, de tout ce dont vous êtes fier. Quand vous étiez petit, des choses que vous avez déjà fait de manière positive et de ce qu'on vous disait de bien et de ce qu'on vous dit encore de bien. Et vous notez ce qui est positif chez vous et ce que vous aimez faire. D'accord ? C'est le cahier un petit peu des réussites pour avoir vraiment, faire la liste un petit peu de vos talents, de vos réussites. Et puis vous pouvez, moi j'invite souvent à faire le défi des SMS. Si vous avez envie, à un moment donné, vous choisissez 2-3 personnes qui sont importantes pour vous dans votre entourage, donc de votre famille ou bien dans votre réseau amical. Et ce sont des gens souvent bienveillants, gentils avec vous, qui vous veulent du bien, mais qui sont aussi lucides, d'accord ? Qui ne sont pas toujours non plus « Oh, t'es super, t'es génial ». Non, quelqu'un qui saura donner des mots très précis. Et là, vous leur demandez, si tu avais 3 qualités à me donner, quelles seraient ces qualités ? Et puis, vous pouvez leur demander aussi, si tu avais besoin de moi pour faire quelque chose, ce serait pour quoi faire ? Quel type d'activité, pour quel type d'activité je te suis utile ? D'accord ? Et donc, ça permet d'avoir des retours positifs, parce que ça donne confiance en soi. Et puis, l'outil le plus important, moi, je trouve, c'est de réfléchir à ce que vous avez envie de faire, mais que vous n'osez pas faire aujourd'hui. Dans vos rêves les plus fous, il y a des petites choses tous les jours que vous avez envie de faire, puis vous n'y arrivez pas, vous avez peur. D'accord ? Cet objectif-là, il vous paraît énorme. Vous le découpez en petites étapes. J'appelle ça la méthode des petits pas. On appelle ça la méthode des petits pas, nous les coachs. On vous aide à réaliser les petites étapes. Vous découpez, n'allez pas trop haut. Choisissez des petites étapes à la hauteur de ce que vous vous sentez capable de faire. Et puis, vous essayez, step by step, petit à petit, de réussir à faire un petit succès, une fois par semaine, par exemple. Et vous notez votre petit succès dans votre cahier de réussite pour être fier de vous et content de vous. C'est comme ça que ça commence. Merci beaucoup, Émilie. Jeanne, tes outils. Oui, juste je rebondis. C'est vrai que la confiance en soi, elle se construit aussi par l'action. Il faut oser. Quelquefois, c'est un effort, mais c'est comme ça que ça se construit. C'est par l'action. C'est pas en restant sur son fauteuil et dans ses pensées. Les pensées positives, par contre, facilitent la... Parlons-en des pensées positives. Non, alors la sophrologie, en fait, c'est un entraînement du corps et de l'esprit. Et l'idée, c'est vraiment d'harmoniser, d'équilibrer le corps et l'esprit. Donc, pour la confiance en soi, ce qui est vraiment important, c'est justement de se mettre en mouvement. Et donc, on va faire des exercices corporels qui vont réveiller notre énergie, notre énergie vitale. C'est pour ça que tout à l'heure, alors évidemment c'était un tout petit exercice, mais c'est vraiment réveiller notre énergie vitale qui se situe ici dans le ventre, mais qui se diffuse ensuite dans tout notre corps. Et donc c'est l'idée vraiment de se reconnecter à cette énergie qui nous donne de la force de vie et qui nous donne envie d'aller dans l'action. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape, c'est de stimuler l'intelligence émotionnelle. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est savoir identifier nos émotions qui sont dans notre corps, de savoir où est-ce qu'elles sont, comment elles se manifestent corporellement. Il faut savoir que les émotions, ce sont des petits messagers, ce sont comme des petites sonnettes d'alarme qui nous indiquent comment nous nous sentons dans la vie, dans une situation. Est-ce que nous l'apprécions? Est-ce que nous ne l'apprécions pas? Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous ne l'aimons pas? C'est vraiment important. Ça nous permet, comme ça, de savoir ce qui vraiment pour nous est motivant.
ce qui vraiment nous fait du bien, est bon pour nous. Et à partir de là, quand on a bien conscience de ça, on va s'appuyer dessus. On va vraiment faire des visualisations positives. On va vraiment s'appuyer sur le bon pour nous. Et quand les émotions, c'est très fort. Hein. C'est vraiment des moteurs d'action, mais ça peut nous submerger. Et quand ça nous submerge, voilà, on n'a plus de contrôle. Et l'idée, c'est justement de revenir à notre corps, de faire des relaxations, du relâchement musculaire, d'évacuer les tensions grâce à des exercices et d'évacuer tout le négatif pour revenir à du bon pour soi. Voilà. Merci beaucoup, Jeanne. Merci, Émilie. Je vous propose de passer à la partie des questions-réponses. Oui, alors on a pris un peu de retard et comme je sais que vous enchaînez sur des ateliers, des conférences, il reste 5 petites minutes pour clore. Donc je vais essayer de compiler les questions que j'ai reçues. Vous avez beaucoup parlé du fait de bien s'entourer, de sentir dans son corps si les gens vous veulent du bien et on a eu plusieurs réactions à ça, c'est-à-dire comment savoir si des amis, ce sont des vrais amis, et comment aussi prendre le recul nécessaire au collège. Enfin, on est tous passés par là, on a tous vécu des moments plus ou moins compliqués au collège, moi la première. Comment prendre le recul où tout le monde a un avis, tout le monde juge sur la façon dont on parle, la façon dont on s'habille, la façon dont on se coiffe. Donc comment avoir ce recul nécessaire au collège ou via les réseaux sociaux, voilà, pour avoir sa confiance en soi et bien s'entourer. J'ai envie de dire, c'est exactement ce que Jeanne a dit tout à l'heure, c'est faites confiance à ce que vous ressentez. Écoutez-vous. En fait, il y a des moments pour être en lien avec les autres et il y a des moments pour être en lien avec soi. Et éventuellement avec sa famille qui vous veut en général du bien. Donc demandez de l'aide des bonnes personnes. Si vous êtes perdu, si vous ne savez pas si cette personne-là, elle est bonne pour vous ou pas bonne pour vous, allez en parler à quelqu'un qui vous veut du bien, souvent dans la famille, une personne ressource. Vous pouvez échanger avec cette personne et dire ce que ça vous fait et dire ce que cette personne vous a renvoyé. Peut-être en échangeant, vous y verrez plus clair. Mais aussi, posez-vous la question de ce que ça vous fait dans le corps, si c'est agréable ou pas agréable. Quand c'est pas agréable, c'est qu'il y a un schmilblick. Donc, c'est vraiment pas tout. Justement, le fait que vous soyez toujours connecté, ça vous empêche d'être connecté à vous-même. C'est pour ça que c'est bien si vous allez faire du sport. Vous n'osez pas vous inscrire à un cours de théâtre. Allez-y. Allez-y. Ou même un mini-stage. Si vous avez au plus profond de vous envie de faire quelque chose, osez juste 1 ou 2 jours. Et vous verrez bien ce que ça vous fait, mais au moins ça vous connectera à vous et à votre corps. Voilà. Donc, osez tenter les expériences aussi de sport, corporel, artistique. Ça vous ramène à vous aussi. C'est important. Oui, c'est vrai que on a tous connu ça. Et même maintenant, d'ailleurs, même maintenant, quand on est en entreprise, quand on travaille avec des collègues. Ça continue, mais le collège, c'est quand même une période particulière. Spéciale. Oui, tout à fait. Et donc, d'où l'importance, effectivement, de se connecter à soi et de vraiment... C'est une antenne. Hein. Le corps est une antenne. C'est lui qui sait. Parfois, on est paumé parce que par rapport à notre envie d'être en lien, et qui est une envie très naturelle, et qui est un besoin aussi. Donc on a envie, du coup, et on se laisse, je dirais, vampiriser par des personnes qui sont toxiques. Mais justement, quand on parle de prendre du recul, c'est tout simplement de revenir à soi, de faire une pause et de voir... De sentir son corps et se dire bon là ça va vraiment pas du tout. Et quand on a, et alors je suis d'accord avec Émilie, quand on est tout seul par rapport ou toute seule ou tout seul, on a besoin d'en parler avec d'autres personnes qui sont des personnes ressources, qui sont des personnes positives. Et le fait de pouvoir en parler, on va pouvoir prendre les bonnes décisions. Et si ça se trouve, il faudra peut-être casser une relation ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que la famille, parfois, n'est pas toujours un environnement très agréable. Donc, on peut aussi aller voir ailleurs. N'hésitons pas. Soyons vraiment un peu responsables de... Merci beaucoup. Je suis désolée, on va devoir, avant de vous laisser le mot de la fin, malheureusement, on ne peut pas prendre beaucoup plus de questions. En revanche, il y a des stands, le stand Génération 15-25 et le stand d'Association de Sophrologie qui sont côté bibliothèque. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes sur place aujourd'hui. Alors, moi, l'après-midi. Je suis là l'après-midi. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur les stands, poser vos questions. Bien sûr, avec grand plaisir. On est vraiment désolé de devoir écourter. Et puis, on va vous laisser le mot de la fin. Merci beaucoup, Claire.
Pour le mot de la fin, je sais qu'Émilie et Jeanne, il y a des citations que vous aimez bien garder en tête dans les moments où parfois on a besoin de reprendre un peu d'énergie et de confiance en soi. Oui, avant de dire ma citation, je vais vous dire à chacun d'entre vous, derrière les écrans et ici, je vous regarde chacun d'entre vous et je vous dis, vous êtes unique et vous êtes super. Et vous êtes extraordinaire, d'accord ? Vous êtes unique, sachez-le bien. Et la citation, du coup, que j'aime utiliser, c'est celle qu'on donne à Oscar Wilde ou éventuellement à Mark Twain, puisqu'ils sont deux. C'est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. » Donc, voilà. Merci, Émilie. Elle est extra. Mais elle fait réfléchir. Moi, c'est Nelson Mandela, qui pour moi est une figure, un exemple, et qui a dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Émilie, merci Jeanne, merci pour votre temps. Merci à vous tous. Et merci aux professeurs d'avoir permis que vous soyez là aujourd'hui. Je voulais aussi remercier les partenaires de Teens Up qui rendent cet événement possible. La région Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, le département, la ville de Bordeaux, les bibliothèques, la Massif, Keolis, les CFA et bien sûr les nombreuses associations qui sont mobilisées pendant 2 jours pour faire vivre l'événement et pour vous rencontrer. Sans votre mobilisation, cet événement ne serait pas possible. Je vous souhaite une très bonne suite d'événements et une très bonne continuation tout court. La sortie est par là. Il y a des ateliers et des stands qui vous accueillent. Bonne journée.